La bande ludique a pour caractéristique d'être conçue sous la forme de lisières ouvertes. Elle est poreuse, totalement perméable au mouvement des petits comme des grands enfants que nous sommes tous restés. On doit pouvoir rentrer dans une bande ludique sans même s'y rendre compte. On doit pouvoir mettre son pied dedans sans avoir fait le choix de le faire, en fait. Ça, c'est une bande ludique qui a du succès. C'est une bande ludique dans laquelle on est déjà en train de jouer, on n'a même pas vu qu'on était en train de le faire. Les lignes de désir qui la traversent sont librement empruntées et peuvent se déployer dans l'espace de façon très généreuse, en allant chercher les angles, les coins, en allant vraiment chercher aussi les autres rues, si possible. Le frottement avec les autres corps en mouvement est activement recherché. Clairement, l'idée, c'est pas de jouer en isolation, mais c'est de pouvoir jouer, je dirais, un peu comme dans un ballet, en interagissant avec les autres piétons, les autres personnes qui fréquentent la rue, qui sont déjà installées en bordure de parc ou sur une terrasse de café. Et toutes les formes de mobilité, y compris de la mobilité augmentée, sont encouragées. Donc évidemment, on peut jouer avec nos deux pieds, mais on peut aussi avoir recours à la roue sous toutes ses formes, trottinette, patin, skate, monoroue, draisienne, que sais-je. Les enfants sont des citoyens comme les autres. Ils ont aussi le droit à la ville et ils n'ont pas à subir de mise à l'écart pour effectuer leurs activités quotidiennes liées au jeu. La bande ludique ne doit donc pas rester en retrait du reste de la ville, mais au contraire, elle doit assumer son rôle central dans les espaces de vie au quotidien, notamment dans les quartiers résidentiels et dans les quartiers liés au travail. Les bureaux sont aussi des endroits où c'est important de ne pas faire comme aujourd'hui ce zoning qui sépare à ce point les activités et qui met à l'écart le jeu. Au contraire, le jeu doit vraiment revenir, être ramené en position centrale finalement dans tous les quartiers de vie. La bande ludique doit ainsi s'inscrire sur la trame principale des espaces publics, la trame viaire, ce qui implique forcément des points de contact nombreux avec des espaces circulatoires aujourd'hui plutôt dédiés à l'automobile. Loin de voir cette cohabitation comme problématique, nous la revendiquons. C'est la seule voie possible pour changer à terme à la fois la culture de la mobilité et la culture de la place de l'enfant dans la ville. C'est en apprenant aux enfants les principes d'une coexistence apaisée avec les automobiles et en apprenant aux automobilistes les principes d'une attention soutenue à nos enfants que nous parviendrons à changer la donne et à faire véritablement émerger la ville amie des enfants, la ville amie des familles, la ville amie de toutes les générations. Car il ne faut pas se voiler la face. Tant que nous resterons dans la situation actuelle où il est impensable pour un père ou une mère de lâcher la main de son enfant de 4 ans dans la rue, nous sommes dans une ville ennemie. C'est pas une ville amie. Une ville que l'on souhaite quitter dès que possible pour le coup, pour se mettre au vert, pour offrir à l'enfant plus d'espace, pour qu'il ou elle puisse courir librement. Bien conçue, la bande ludique offre cet espace de liberté pour les enfants, même les enfants très petits. Offre cet espace d'apaisement dans lequel il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir si on lâche la main de notre enfant, il va mourir dans les 30 secondes. On peut avoir cette confiance dans la ville où on devrait pouvoir l'avoir et on devrait pouvoir faire en sorte que les enfants puissent être autonomes dès leur plus jeune âge.